tente de joindre Ofer Bronstein. Qui de mieux que lui pour évoquer cette paix qui se dessine et qui s'offre peut-être aux Palestiniens et aux Israéliens. Envoyé spécial pour le Moyen-Orient d'Emmanuel Macron, conseiller officieux du président français, chargé de mission pour le rapprochement israélo-palestinien. Je ne sais pas s'il est parmi nous ou pas. Ofer Bronstein, on m'a dit que oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes le président et le cofondateur du Forum international pour la paix. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous qui êtes donc arrivé à Sharm el-Sheikh, vous faites partie de cette délégation qui accompagne le président de la République française. Racontez-nous peut-être, vous qui êtes sur place, comment est-ce que vous vivez cette séquence et ce retard du président américain qui s'est offert une large séquence au sein de la Knesset israélienne. Est-ce que vous l'avez écouté déjà peut-être depuis Sharm el-Sheikh? Oui, j'ai reçu des bribes de son discours à la Knesset. Mais vous savez, il se passe des choses exceptionnelles ici à Sharm el-Sheikh. D'abord, depuis ce matin, on suit avec beaucoup d'émotion la libération des otages. Moi, personnellement, je ne sais pas comment expliquer, mais de voir un pays entier, des centaines de milliers d'Israéliens attendre leurs otages, c'est un baume au cœur. J'en avais des larmes. Voir aussi du côté palestinien, des familles qui retrouvent aussi les 2000 prisonniers qui vont être libérés et de voir le sourire revenir enfin aux Gazaouis qui ont subi le genre terrible, catastrophique. Donc ça, c'est un chapitre de sang qui se termine. Et maintenant, c'est un chapitre d'espoir qui s'ouvre. C'est quand même impressionnant de voir plus de 20 pays européens, musulmans, arabes, bien entendu avec les Américains, réunis ici pour dire qu'on n'en veut plus. Ce conflit israélo-palestinien est en train de nous bousculer nos vies, chacun d'entre nous dans son pays, dans son capitale, bouleverse la vie des Israéliens, bouleverse la vie des Palestiniens, et il y a un engagement aujourd'hui de la communauté internationale à ce que cela ne se reproduise pas. Avec ou sans M. Netanyahu, avec ou sans le Hamas, il y a une feuille de route qui a été mise sur la table aujourd'hui, qui va être adoptée, bien entendu, avec des amendements, mais qui dit, voilà, c'est ça qu'on va faire. Au bout du chemin, il y aura la création d'un État palestinien, et sa reconnaissance par tout le monde, parce que ce qui reste aujourd'hui à le reconnaître, ce sont les Américains et les Israéliens, et la reconnaissance d'Israël par les États arabes et musulmans qui l'ont exprimé ici. Moi, j'étais à une rencontre émouvante avec le président palestinien, qui, par surprise, on n'attendait pas à être venu ici, pour justement exprimer sa volonté de paix avec les Israéliens, ses engagements pris ces mois derniers de refonte de l'autorité palestinienne, de désarmement du Hamas, de la libération des otages, bien entendu, de la condamnation du 7 octobre et de la démilitarisation du futur État palestinien. Je sais à Donc, quel point, je sais à quel point vous êtes un homme d'espoir, à quel point, et pour cause, vous avez œuvré et milité ces dernières années, ces dernières décennies pour tenter de rapprocher ces deux peuples. Et vous venez de dire il y aura un État palestinien, sauf qu'aujourd'hui, Benyamin Netanyahou n'en veut pas, c'est un fait. Lui qui ne se déplace pas à Sharm el-Sheikh. Je vais citer quelques phrases qu'il a prononcées devant la Knesset il y a quelques instants. Il a salué Donald Trump. Vous avez fait un miracle. Israël a accompli d'incroyables victoires à Gaza. Nous avons réussi à établir la paix par la force. Il y a quand même de quoi douter pour la suite. Là, c'est la première phase qu'on est en train de célébrer aujourd'hui, la première phase du plan Trump. Tout le monde sait que la deuxième phase s'annonce hautement plus compliquée. Vous savez, monsieur le Premier ministre israélien, lui, comme le Hamas d'ailleurs, crie victoire. Chacun dit, voilà, on a gagné, on a reçu ce qu'on voulait. En fait, les Israéliens, le gouvernement israélien et le Hamas sont des perdants. Comment on peut parler de gagner alors que pendant 2 ans, il y avait des otages qui n'avaient pas été libérés? Comment on peut parler de gagner alors qu'il y a eu des milliers d'Israéliens qui ont été tués, des dizaines de milliers de blessés, un pays qui a été paralysé pendant très longtemps? Et du côté palestinien, comment on peut parler de victoire après 80 ans, 70 000 morts, des centaines de milliers de blessés et une Gaza détruite? Ils ont perdu. Ils ont parié sur la porte, l'un par le terrorisme, l'autre par la porte. Les deux ont perdu. On leur a prouvé aujourd'hui qu'une détermination internationale, une volonté des Américains, c'est elle qui gagne. Et ce qu'on voit aujourd'hui, moi j'en suis très très ému, c'est une détermination internationale.
de dire on ne va plus résoudre ce problème. Mais est-ce que ça va suffire, Farbenstein? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui en plateau et on n'est pas les seuls. Est-ce que cette détermination internationale, et on peut parler de beaucoup de monde, des Américains, des Français aussi, Emmanuel Macron, que vous accompagnez, que vous aviez accompagné à New York il n'y a pas si longtemps que ça, au moment de la reconnaissance de l'État de Palestine, est-ce que ça va suffire si les Israéliens ne sont pas vraiment de l'équation demain? Écoutez, tout d'abord, moi, je suis à cet accord. Moi, j'ai des images en tête de ce qui s'est passé il y a quelques jours à Washington. Un président américain, le téléphone sur les genoux, qui dicte au Premier ministre israélien, lui dit de téléphoner à son homologue qatari pour s'excuser. Donc, il n'a pas de raison de fanfaronner, M. Netanyahu. On a vu que le patron, que le boss, qui s'appelle Donald Trump, c'est lui qui dicte, c'est lui qui décide. Si les États-Unis, et je le pense, seront déterminés à continuer dans ces voies, nous les Européens, nous le sommes, les pays arabes le sont, donc avec ou sans M. Netanyahu, c'est ce que fera. Et je pense qu'à cause de ce deal-là, la coalition de M. Netanyahu est très très pâle. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu venir à Sharm el-Sheikh, parce qu'il savait qu'il allait la perdre immédiatement. Alors il n'a pas perdu aujourd'hui, mais je pense qu'il va la perdre avant la fin de l'année. Donc il y aura les élections en Israël vers le printemps, vers le mois de mars, février, et ensuite un nouveau gouvernement certainement naîtra, avec lequel on pourra aller de l'avant. Pareil, chez l'autorité palestinienne. Il y a un engagement du président de l'autorité palestinienne à des réformes et à des élections. Donc c'est une nouvelle page, aussi bien politique, qui s'ouvre pour les Palestiniens que pour les Israéliens, qu'une détermination que je n'ai jamais vue auparavant de la communauté internationale pour les encourager ou leur imposer d'aller à l'avant. D'aller à l'avant, c'est la solution des deux États. L'État d'Israël reconnu par le monde arabe et musulman, la Palestine reconnue par tout le monde, et les investissements massifs pour le bien-être du peuple israélien, du peuple palestinien, surtout, qui le mérite. Restez avec nous, Farbenstein, s'il vous plaît, encore quelques instants. Jean-Paul Chagnollo voulait réagir. Oui, je crois qu'on a un vieux débat avec Ofer depuis bien longtemps. Je crois effectivement qu'il se passe quelque chose d'essentiel en ce moment. Je ne crois pas pour autant que demain ou dans les temps qui viennent, il va y avoir un État de Palestine à côté de l'État d'Israël. Il y a évidemment des contradictions majeures, mais je crois qu'il y a un vrai tournant. Et dans ce tournant, je retiens une chose qui me paraît essentielle et qui est très largement liée à ce qu'a fait la France avec la déclaration de New York et avec sa détermination actuelle avec aussi d'autres pays européens et des pays arabes. C'est-à-dire que nous sommes dans une phase, à mon avis, inédite dans l'histoire du conflit israélo-palestinien, qui est l'internationalisation. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement des conférences qui se déroulent à l'extérieur. Là, pour le coup, nous sommes encore à l'extérieur. Mais enfin, s'il y a mise en œuvre du plan Trump, que je pense amendé par des éléments de la déclaration de New York, c'est-à-dire des éléments qui nous renvoient à infléchir le plan de Trump, il y aura une internationalisation à deux niveaux. D'abord, il y aura, et c'est très important, une force multinationale dont on ne connaît pas encore les contours, mais le fait qu'il y ait une force internationale à Gaza, sous réserve évidemment de ses missions, de sa composition, c'est un élément tout à fait nouveau et important. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une gouvernance. Alors on a entendu parler tout à l'heure Trump qui parlait d'un Conseil de la paix dont il serait le président. Mais enfin, on peut imaginer que ce Conseil de la paix sera aussi avec d'autres personnalités et que, surtout, il y aura au cœur de tout ça les Palestiniens. Pas le Hamas, mais qu'il y aura l'autorité palestinienne. Et donc, vous voyez, on est dans un moment différent. Donc, je dirais que des choses s'ouvrent. Je ne dis pas que tout est bouclé, certainement pas. C'est là mon désaccord avec Ofer. Mais pour le reste, oui, nous avons une ouverture. Et il y a quelque chose de très concret qui vient de se passer aujourd'hui même. C'est qu'il n'était pas question que Mahmoud Abbas aille à Sharm el-Sheikh. C'est ce que j'allais vous dire. Sa présence à Sharm el-Sheikh, c'est un bon signe. Et donc, c'est important parce que dans le plan Trump, il n'y a pas un mot sur l'autorité palestinienne, ou alors c'est vraiment tout à fait marginal. Alors que là, il est invité. Donc, si vous voulez, on est dans une espèce de basculement et ça peut basculer du bon côté. Et je répète, s'il y a un mot qui me paraît important, c'est le fait que ça soit véritablement et concrètement internationalisé. Et ça, c'est complètement inédit. On sait, Ofer Brandstein, si vous êtes toujours parmi nous, que vous faites partie des conseillers officieux, proches d'Emmanuel Macron. Vous l'accompagnez dans ces séquences qui marquent l'histoire ces dernières semaines. Je rappelais que vous étiez à New York il y a quelques jours à ses côtés pour ce moment si fort qui était la reconnaissance par la France, entre autres, de l'État de Palestine. Qu'est-ce que vous lui avez conseillé, si vous pouviez nous en souffler quelques mots? Quelles sont les priorités à vos yeux? Je sais que plusieurs points vont être
discuter évidemment à Sharm el-Sheikh aujourd'hui, les questions de sécurité, de gouvernance aussi, la question des livraisons d'aide humanitaire que les Palestiniens attendent. Pour eux, c'est la priorité, ça, aujourd'hui. D'abord, je rejoins Jean-Paul pour dire que c'est vraiment, il a raison, c'est quelque chose que la France a cuisiné, a mijoté depuis déjà presque un an. Elle a réussi à mobiliser pas mal de pays pour la reconnaissance de l'État de Palestine il y a quelques semaines à l'ONU. Elle a réussi à mobiliser 142 pays pour une résolution de l'ONU qui est quand même historique et importante. Le résultat de ce processus, c'est l'intervention du président américain. Et lui seul était capable de faire venir Netanyahou et de lui ordonner ce qu'il fallait faire. C'est dans cette lancée-là que le président Macron veut aller. Les rencontres qu'il a eues ce matin, aussi bien avec le président irakien, le Premier ministre britannique, le président Mahmoud Abbas. Ensuite, cet après-midi, il y aura avec le président pakistanais. Ensuite, il y aura une réunion des pays, de certains pays arabes et de certains pays européens. Tout ça sans les Américains, en attendant que M. Trump arrive à la conférence de Sharm el-Sheikh. C'est pour créer, encore une fois, de continuer à créer cette dynamique de responsabilité, de détermination internationale. Et bien entendu, moi, mes conseils au président Macron, mais il le sait très bien, c'est de soutenir les efforts de l'autorité palestinienne dans sa volonté de renouveau, de réforme. C'est de soutenir les efforts d'une force internationale qui aura les moyens de démilitariser et de retirer le Hamas du pouvoir à Gaza, de soutenir les efforts. Ça ne sera pas exactement comme M. Donald Trump le veut, mais ça sera, on est en train de l'amender, de le renforcer. Il y aura autour de la table, bien entendu, les pays arabes, bien entendu l'Europe, bien entendu les Palestiniens, mais surtout bien entendu les Américains, mais surtout les Palestiniens. On va pas traiter de Gaza et construire Gaza tant que les citoyens palestiniens et l'autorité palestinienne soient impliqués. On s'est engagé à aussi former 40 ou 50 000 gendarmes palestiniens pour qu'ils puissent prendre le contrôle et garantir la sécurité. Mais ce qui est très important dans la démarche du président Macron, c'est qu'on parle tous de Gaza. Alors que lui, depuis ce matin, il met l'accent sur la Cisjordanie. Il dit attention, il faut ne pas oublier qu'en Cisjordanie, il y a des pyromanes qui tous les jours essaient de mettre le feu, tous les jours essaient de faire des provocations. Donc on doit être très vigilant. On est ravis que le président américain a donné ordre à M. Netanyahou d'oublier toute possibilité d'annexion en Cisjordanie, ce qui justement fait trembler le gouvernement de Netanyahou. Donc ça, c'est une bonne chose. Et nous, on va s'attarder à ce qu'en Cisjordanie, il y ait aussi une dynamique de construction, une dynamique de rapprochement. Et le président Macron met l'accent, comme il le fait toujours, sur le rôle des sociétés civiles. Il faut les encourager à se rencontrer, il faut les encourager à se connaître, il faut les encourager à faire des choses ensemble. C'est eux qui, en fin de compte, construiront une paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien. Merci beaucoup, Efra Banchan. Merci de nous avoir accordé cet entretien, donc juste avant le coup d'envoi de ce sommet pour la paix à Sharm el-Sheikh auquel vous participez.